j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera un tag. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du tag All About Face. Je sais que ça fait un petit moment que ce tag est sorti sur YouTube, mais j'ai été taguée par Mademoiselle Makeup que vous connaissez maintenant puisqu'il s'agit de Yael avec qui j'ai fait mon swap. Elle m'a taguée il y a quelques semaines de ça et j'avais pas eu le temps de le faire, et là je prends quand même le temps de le faire tout simplement parce que je trouve ce tag intéressant dans le sens où ça peut nous permettre pourquoi pas de découvrir des produits, et si je peux vous aider et si vous pouvez aussi m'aider parce qu'il y a des questions auxquelles je pense avoir un petit peu de mal à répondre, j'en serais vraiment ravie. Et voilà, je pense que c'est assez sympa. N'hésitez pas du coup à laisser des commentaires sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez ou pour me conseiller, voilà, pourquoi pas, n'hésitez vraiment pas. J'ai pris les petites questions sur mon portable comme ça, ça sera plus pratique. Et puis voilà, c'est tout. Donc il y a une quinzaine de questions, pardon, donc ça sera pas très long. Et du coup, je vais question numéro 1, quelle crème de jour utilises-tu? Donc comme vous avez pu voir, je vous ai présenté dans ma vidéo produit... non, je vous l'ai même pas présenté, je l'ai terminé juste 2 jours après il me semble. J'ai fini ma crème éclat du jour de chez Clarins, dont je vous ai parlé plusieurs fois. J'ai cru que je vous l'avais montré dans mes produits terminés, mais j'ai dû la finir juste après. Donc voilà, vous savez ce que j'en pense, je l'aime et je l'adore, mais je l'ai terminée. Donc du coup là cette semaine j'ai ouvert une nouvelle crème que j'ai eu dans mon swap avec Yael. Il s'agit de la crème Magnifica de chez Sanoflore, donc la gamme Aqua Magnifica. Donc c'est une crème hydratante anti-imperfection. Il est écrit matité, fraîcheur et éclat instantané, peau pure et lisse toute la journée, convient aux peaux sensibles. Donc c'est une crème qui s'achète en parapharmacie, qui est bio, totalement bio, et qui sent vraiment très très bon déjà pour commencer. C'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup, c'est agréable, c'est doux, ça prend pas la tête et ça j'aime beaucoup puisque je déteste les odeurs de crème vraiment trop présentes, et celle-ci c'est vraiment parfait. Bien sûr elle n'a pas de parabènes puisque c'est une crème bio et franchement je la trouve vraiment très très bien. Après ça fait qu'une semaine que j'utilise donc je vais pas vous en faire non plus un roman. Mais pour une semaine, elle hydrate juste ce qu'il faut. Je l'utiliserai pas le soir par contre parce que je pense qu'elle serait trop légère. C'est ce que m'avait dit Yael et en effet elle est un peu trop légère pour le soir. En revanche pour la journée c'est vraiment parfait. Je la mets maintenant tous les matins, ça sent très bon, ça hydrate très bien, juste ce qu'il faut. Et du coup j'aime beaucoup, donc voilà, pour l'instant c'est celle-ci que j'utilise et elle me convient très très bien. Ensuite, deuxième question, je pense que c'est la crème de nuit. Quelle crème de nuit utilises-tu? Voilà, donc pareil, je viens juste de le terminer, mais je crois que je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo terminée, mais c'est la crème de nuit de chez Karine Herzog, donc la AA Cream, crème revitalisante en fait, qui se présentait comme ça. Du coup pour le moment je n'ai plus de crème de nuit, il faut vraiment que j'en rachète une puisque ma crème de jour ne me suffit pas pour la nuit, pour hydrater la nuit. Donc du coup il va falloir que je m'en rachète une. Mais jusqu'à présent j'utilisais celle de chez Karine Herzog. Je vous ai dit qu'elle hydratait vraiment très très bien la peau. Pour les peaux déshydratées et les peaux sèches c'est vraiment parfait. Par contre le petit bémol de cette crème c'est que voilà, elle sent un petit peu l'eau de Cologne. Je trouve ça sent un petit peu fort, c'est une odeur assez présente. Ouais, c'est l'eau de Cologne. Et du coup c'est la seule chose qui me dérangeait un petit peu. Pour l'instant je n'ai plus de crème de nuit, mais jusqu'à présent j'utilisais celle de chez Karine Herzog qui était vraiment très très bien pour ma peau. Et voilà, en ce moment je termine mes échantillons de crème en guise de crème de nuit et ça va très bien en attendant d'en racheter une nouvelle. Ensuite, utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Alors oui, j'utilise un sérum étant donné que comme vous savez j'ai une peau qui est déshydratée à certains endroits. J'utilise uniquement le soir maintenant. Avant j'utilisais aussi le matin étant donné que j'avais vraiment la peau du nez déshydratée. Je vous rabâche toujours les mêmes choses avec ça mais c'est la vérité. Et là j'utilise vraiment que le soir. Donc moi j'utilise le sérum Vinosource de chez Caudalie. Donc c'est la gamme Vinosource et c'est le sérum SOS désaltérant qui se présente comme ça. Ça sent une petite odeur... ça sent les produits un peu Caudalie hein. Je sais pas trop comment vous décrire. C'est pas la... meilleure odeur du monde mais c'est pas la pire non plus. Donc c'est pour peau déshydratée justement, donc c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et celui-là je le recommande à vraiment toutes celles qui ont des peaux déshydratées comme moi, parce que je peux vous assurer que ça marche vraiment, ça vous enlève vraiment ce côté sec de la peau et vraiment c'est super, ça vous change complètement l'aspect de votre peau et le matin vous avez vraiment la peau repulpée, réhydratée et vraiment c'est super agréable. Donc j'utilise ce sérum là pour ma part. J'ai l'impression de vous faire un topo sur chaque produit et que cette vidéo va durer 1000 ans, donc on va éviter quand même. Quatrième question, quel est ton masque préféré?
Alors mon masque préféré, j'ai pas de masque préféré parce que j'en ai pas essayé des tonnes des masques pour vous dire la vérité. Mais j'ai beaucoup utilisé, j'ai beaucoup aimé utiliser le masque de chez Glam Glow, donc il se présente comme ça, que vous connaissez très certainement toutes, il a fait le buzz pendant un petit moment sur YouTube et voilà sur la blogosphère etc. Donc c'est un masque qui se présente comme ça, qui fait un petit peu peur au début et qui sent super bon le réglisse, la menthe etc. Il est vraiment très très bien, il vous enlève vraiment les impuretés de la peau, il est vraiment très efficace. En revanche il coûte quand même super cher, c'est 50 € le petit pot comme ça et vous en avez pour une vingtaine d'utilisations, peut-être un petit peu plus mais pas grand chose. Donc voilà, et moi là je sais pas ce qui se passe mais il s'est complètement, enfin il l'a complètement séché. Je voulais vous en parler d'ailleurs, je voulais vous poser la question sur Facebook si vous avez des solutions pour les... Enfin pour ce cas de figure quoi, mon masque a complètement séché, je peux plus rien faire, je ne peux plus appliquer même si je mets le doigt dedans, on dirait du béton. Donc si vous avez des solutions pour qu'il redevienne masque entre guillemets, je suis preneuse parce que là c'est quand même embêtant, j'ai quand même payé 50 € et je l'ai pas fini, donc j'aimerais bien le finir quand même. Ensuite, j'en étais où? Cinquième question, combien de fois par semaine fais-tu des masques? Alors en ce moment pour vous dire la vérité j'en fais plus beaucoup, par contre habituellement j'en faisais 1 à 2 par semaine, 1 obligatoirement, 2 quand j'ai le temps et je trouve que c'est quand même pas mal donc voilà. Sixième question, quel est ton nettoyant préféré? Alors mon nettoyant préféré en ce moment, pareil j'en ai pas des masses, mais c'est celui de chez Clarins, donc c'est le gel nettoyant éclat du jour, donc qui allait très très bien avec ma crème éclat du jour de Clarins, que j'aime beaucoup, pareil ça sent très très bon. C'est la même odeur vraiment très douce, très agréable que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup c'est celui-là que j'utilise en ce moment. Je l'ai entamé il n'y a pas très longtemps et je l'aime beaucoup donc je vous le recommande vraiment. Il assèche pas du tout la peau, il est vraiment très très bien. Par contre justement si vous avez des nettoyants à me conseiller, je suis preneuse parce que j'en ai pas testé des masses bien sûr. J'en ai pas testé des masses et j'aimerais bien en essayer un autre. Donc voilà, j'ai mes cheveux qui me gênent dans cette vidéo, c'est horrible. Septième question, avec quoi l'utilises-tu? Oui voilà, donc moi mon nettoyant, soit je l'utilise donc, soit je le passe, je frotte mon visage avec les mains, soit j'utilise avec mon éponge konjac. Je vous l'ai pas sortie, elle est dans mon placard mais d'ailleurs faut que j'en entame une nouvelle. Mais voilà, je l'utilise avec une éponge konjac, je trouve que ça nettoie vraiment la peau en profondeur. Je regarde à moi parce qu'il y a tous mes voisins qui me regardent de leur fenêtre et qui doivent se dire que je me parle toute seule, donc bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'éponge konjac, oui je trouve que ça nettoie vraiment bien la peau, ça vous gomme en même temps un peu la peau j'ai l'impression et du coup c'est vraiment super agréable. Donc je vous recommande vraiment d'ailleurs si vous avez des nettoyants d'utiliser une éponge konjac, c'est vraiment tip top. Ensuite, huitième question, quel est ton exfoliant préféré? Alors là j'ai pas eu de mal à répondre, en ce moment j'utilise un seul exfoliant, c'est l'exfoliant Doux Confort aux fruits rouges de chez BioBeauté by Nux. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des favoris et même dans ma vidéo routine teint du matin il me semble, enfin du moment. Du matin. Je vous en ai parlé dans cette vidéo là. J'utilisais le Scentive aussi, le gommage Scentive que j'aime énormément mais qui contient des très gros grains donc je ne peux pas le faire tout le temps, mais celui-là 1 à 2 fois par semaine il est vraiment super efficace, il vous rend la peau hyper douce, il sent très très bon les fruits rouges mais c'est encore une fois c'est pas une odeur entêtante. De toute façon j'arrive pas à parler dans cette vidéo, j'évite de m'acheter des produits qui ont des odeurs trop fortes parce que je sais que je ne les supporte pas. Et donc c'est un gommage aussi, enfin un exfoliant qui est très très bien aussi pour les peaux sensibles. Voilà, puisqu'il est vraiment très très doux. À premier abord par contre il fait un petit peu peur puisque comme je vous ai déjà dit, les grains de fruits sont vraiment assez gros, mais sur la peau ça exfolie vraiment tout en douceur et ça vous fait la peau toute douce. Et il a une compo quand même assez clean, assez bonne on va dire, il est sans parabènes et encore une fois c'est un masque qui est bio. Donc voilà, je trouve ça sympa et j'essaye vraiment de me rediriger, je sais pas si vous avez remarqué, mais avoir des produits un petit peu plus sains pour la peau. Je trouve que c'est pas mal les produits par la pharmacie etc. Donc voilà. Ensuite j'arrête de vous raconter ma vie, j'en étais... Donc combien de fois par semaine exfolies-tu ton visage? Donc comme j'ai dit, je fais environ 1 à 2 fois par semaine, en général 2 fois par semaine puisque je le fais à chaque fois que je me lave les cheveux en fait. Dans la douche, je me fais tous mes produits, mes soins pour le visage en même temps. Deuxième question, as-tu déjà fait un nettoyage de peau chez une professionnelle? Si oui, y vas-tu régulièrement ou pas?
Alors non, je ne crois pas avoir été faire de soins, enfin de nettoyage de peau chez une professionnelle. En tout cas, si je l'ai déjà fait, ça remonte à un petit moment parce que j'en ai pas le souvenir. Mais non, je n'y vais pas tout simplement parce que mes produits me conviennent, mes soins me conviennent très bien. Voilà, j'aime bien me le faire moi aussi, ça me fait un petit moment cocooning, on va dire, que j'aime beaucoup. Donc du coup, non, j'y vais pas, mais après, pourquoi pas... si on m'offrait un soin, un nettoyage chez une esthéticienne, j'irais vraiment avec plaisir, mais sinon j'aime bien m'y faire moi-même. Ensuite, 11e question. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeur ou autres et comment en es-tu venu à bout? Alors, vraiment des soucis de peau comme l'acné par exemple, non, j'ai jamais eu d'acné par contre, ça j'ai eu beaucoup de chance, mais non, j'ai pas eu d'acné. En revanche des boutons, oui je pense comme tout le monde j'y suis passée. À la puberté, à l'adolescence j'ai eu quelques boutons sur le front, quelques boutons sur le nez, voilà j'ai eu des boutons forcément. Mais comment j'en suis venue à bout, j'ai envie de dire que justement j'allais dire il faut pas y toucher, c'est ce que je n'ai pas fait justement. Mais je vous déconseille de toucher si vous avez des boutons etc. puisque ça va juste vous laisser des cicatrices et c'est ce que ça m'a fait. On les voit pas vraiment mais à ce niveau là j'ai des petites cicatrices quand même que de boutons voilà, quand j'étais jeune tout simplement. Mais après si vous avez des boutons, vous avez des boutons et puis ça passera un jour, hein, c'est pas très grave. Prenez quand même soin de votre peau, appliquez une crème de jour hydratante, faites-vous quelques gommages de temps en temps, même si vous êtes jeune c'est important quand même d'y faire puisque faut renouveler quand même sa peau et enlever les peaux mortes. Donc voilà, mais sinon... Sinon rien de spécial. Par contre j'ai des rougeurs encore maintenant, c'est quelque chose que j'ai de temps en temps certains matins. Et pour ça justement je vous ai pas sorti mais j'ai une crème. Donc j'ai ma crème anti-rougeur de chez Aven que je vous ai déjà présentée aussi, qui se présente comme ça, là vous verrez pas grand chose. Voilà, qui se présente comme ça, donc c'est la crème anti-rougeur forte. C'est une crème qui est vraiment super, qui est vraiment là pour les rougeurs qui sont installées sur votre visage. Ça va vous aider à les estomper et à vous les enlever carrément au fur et à mesure, donc elle est vraiment super sympa. Ensuite, 12e question, plutôt fond de teint ou bébé crème? Alors l'été je dirais carrément bébé crème parce que je déteste avoir du fond de teint la journée en été. D'ailleurs je n'en mets pratiquement pas, j'en mets surtout le soir. Mais je préfère largement avoir quelque chose de plus léger, donc des bébé crèmes ou même des CC crèmes. Mais voilà, et par contre l'hiver je préfère mettre des fonds de teint puisqu'on a plus de rougeur et voilà, j'ai peut-être plus de choses à camoufler. Donc voilà, l'été bébé crème et l'hiver fond de teint. 13e question, utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, ton préféré? Alors oui, j'utilise bien sûr un correcteur, enfin un anti-cerne, ça tous les jours et je ne peux pas m'en passer, je ne m'en passerai jamais je pense. Et j'en ai deux à vous présenter, de mes préférés on va dire en tout cas en ce moment. J'ai le Fit Me de Maybelline que j'adore, qui est malheureusement discontinué en France et je trouve ça vraiment dommage parce que moi je l'adore. Je l'avais acheté pendant mes vacances pour 5 € et franchement il est vraiment génial. C'est devenu un de mes préférés. Et j'ai l'anti-cerne Super Stay Better Skin de Maybelline dont je vous ai fait une revue il y a quelques temps sur ma chaîne, qui est assez nouveau et que j'adore. Pareil, il est hyper couvrant, il file pas dans les plis, la teinte est parfaite pour moi. Il coûte rien du tout, il coûte 6 € chez Leclerc, donc voilà, il est trouvable partout et ça c'est cool aussi. Donc celui-là je le recommande vraiment à tout le monde. 14. Quel est ton bronzer préféré? Alors là j'ai pas eu vraiment de mal à choisir puisque c'est le bronzer que je suis en train de creuser en ce moment même. Et c'est le bronzer Hoola de Benefit que vous connaissez certainement, qui est vraiment très très connu. C'est mon préféré tout simplement parce que c'est celui que j'utilise tous les matins quand je vais au boulot pour me dépêcher etc. La teinte convient dans tous les cas à toutes les carnations de peau je trouve. Et voilà, il est parfait, il s'estompe très très bien et je le trouve vraiment génial, donc tout simplement c'est mon préféré. Et la question suivante, il me semble que c'est quel est ton blush favori? Voilà, 15e question, quel est ton blush favori? Alors en ce moment, mon blush favori c'est sans hésiter le blush. C'est très moche comme mot. Le blush Candy Glow de chez Too Faced. Déjà rien que le packaging, je pense que vous pouvez voir qu'il est vraiment vraiment magnifique. Et la couleur à l'intérieur, on n'en parle pas, c'est vraiment un blush qui est sublime. Tout en dégradé de couleur, mais je pense que vous connaissez quand même, ils sont vraiment très très connus ces blushs là sur YouTube. Et donc il est dans les tons roses, du plus clair au plus foncé et ça reste un blush qui est vraiment très très lumineux, pas vraiment irisé, même pas du tout, et qui vous fait tout simplement un teint très très frais dès le matin.
et j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment le matin, donc c'est sans hésiter celui-ci. Question suivante, quel est ton highlighter préféré? Alors là j'en ai choisi qu'un, même si tous mes highlighters je les adore et vraiment c'est quelque chose que j'aime énormément, mais j'en ai choisi un seul parce que pour moi s'il faut en avoir un seul dans sa collection, c'est la Soft and Gentle de MAC qu'il faut avoir, parce que c'est un highlighter qui en fait ni trop ni pas assez. Il vous fait vraiment juste ce qu'il faut sur votre visage. C'est vraiment une très belle poudre et voilà, pour moi c'est vraiment celle qu'il faut avoir dans sa collection. Et enfin, dernière question, qui tagues-tu? Alors je sais pas trop qui taguer parce que ce tag date d'il y a un petit moment maintenant, donc peut-être que tout le monde l'a déjà fait et je suis un petit peu en retard et à la ramasse. Mais je vais quand même taguer deux filles puisque voilà, j'ai envie de les taguer tout simplement. Donc je vais taguer Jemina de la chaîne Jemina, je crois que sur YouTube c'est Jemina Conseil Mode Beauté. Je suis désolée ma belle si tu l'as déjà faite, j'irai la regarder avec plaisir. Et je vais taguer Camille, donc de la chaîne Les Bonheurs de Camille, à qui je fais un très gros bisou et je te remercie encore ici ma belle. Pareil, j'espère que tu l'as pas déjà faite, sinon c'est pas grave, j'irai la regarder avec plaisir. Voilà, cette fois-ci c'est terminé, je crois que je vous ai tout dit et tout montré. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.